Bienvenue à Destination WDW. Charles et moi, on revient du baptême du Disney Treasure. On a adoré notre expérience. On a bien hâte de vous en parler. On fait ça immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Charles Boisvert, bonjour! Hey, salut! Comment ça va? Ah, ça va super bien. C'est le fun, un baptême. Il y avait un gros bébé, là, mais ça a Gros super bébé. bien été. Ouais. Ça fait bizarre aussi d'aller à un événement Disney à New York. Ça Oui, faisait spécial quand même, là. oui, tu sais, on est habitué à notre petite routine. Souvent, c'est à Walt Disney World, évidemment. Tu sais, de temps en temps à Disneyland. Fait que on est quand même habitué à ces places-là. Puis là, oups, quand même tu achètes ton billet d'avion, New York, là, on se Ouais, ça fait demande bizarre. quel aéroport, Ah. même les délais, là, tu sais, entre l'aéroport, l'hôtel, tout ça, c'est toutes des choses qu'il faut considérer puis qu'on n'est pas tant habitué, mais tu sais, c'est cool. New York, c'est beau, évidemment, on ne l'a Oui. pas vu longtemps, là. Non. On a vu qu'il y avait beaucoup de trafic à New York aussi. La circulation, là, on a passé quand même pas mal de temps dans les autobus dans ces 2 journées-là, mais tu sais, on est allé faire un petit tour aussi sur Times Square quelques Ouais. minutes, se mettre un peu dans l'ambiance à la fin de l'événement, puis c'est toujours agréable. Tout à fait. Donc, une belle invitation, encore une fois, de Disney, grâce, bien sûr, à nos clients et aux gens qui nous suivent et tout Ah ça, oui. qui nous permettent justement de recevoir ces superbes invitations-là. C'était un événement qui était, j'allais dire, en deux temps un petit peu. Donc, première journée, bon, c'était l'arrivée à notre hôtel et tout ça. Puis en soirée, ben, premièrement, on avait une petite réception là, avec les gens de Disney, entre autres, au niveau plus du côté voyage, si on veut, là, parce qu'il y avait tu sais, des médias qui étaient invités et tout ça, mais nous, ensemble, on avait une petite réception. C'était à notre hôtel, c'était vraiment le fun. Ça commençait bien, en fait, cette soirée-là. Là. Absolument, tu sais, ça nous permet toujours de revoir des gens qu'on voit au congrès ou Ouais. à d'autres événements, là, puis, mais aussi tu sais, certains patrons de Disney. Évidemment, bon, il y a ceux du Canada qu'on voit quand même vraiment pas souvent en personne. On a des communications, mais les rencontrer, ça arrive Ouais. quelques fois par année. Puis il y en a des fois qui sont pas nécessairement toujours là parce que il y a toujours des nombres limités de personnes, mais tu sais, fait qu'on rencontre ces gens-là. On rencontre évidemment nos amis conseillers en voyage du Québec, de l'Ontario. C'est surtout ceux-là qu'on connaît, nous autres, parce que on connaît moins les gens des États-Unis, Ouais. évidemment, mais ils étaient aussi dans notre groupe. Mais du Canada, si je me trompe pas, on était 6 agences invitées, là, 3 au À Québec, peu 3 près, en ouais. Ontario. C'est à peu près ça. Fait que c'est toujours le fun, tu sais, de revoir ces gens-là et puis de jaser, ben c'est ça, avec les patrons, puis les gens aussi les patrons de nos patrons qui, eux, sont Ah aux ouais. États-Unis. Puis, ben, c'est ça, de jaser de nos entreprises, de comment ça va, de ce qui s'en vient chez Disney, de toutes sortes de choses, finalement. En tout cas, ça a été un beau petit cocktail, une petite heure ou un petit peu plus, où on a eu le temps de faire un peu de relations publiques, puis de se préparer, finalement, pour s'en aller à la cérémonie comme telle, parce que le Ouais. premier soir, dès notre arrivée, c'était le baptême. Le baptême, effectivement. Donc, on est parti en autobus vers le port. En arrivant là-bas, je veux dire, c'était digne de ce qu'on voit dans les films, là, c'est-à-dire pratiquement le tapis rouge avec le super Ouais, accueil et tout ça. Dès l'arrivée, bon, il y avait des opportunités de se faire prendre en photo. On a même vu qu'il y avait Aladdin et Jasmine là, qui nous accueillaient mhm, parce que, dans le fond, c'est eux qui sont mis un peu en vedette là, sur le navire. On aura pu le voir ensuite le lendemain. Mais tout ouais. ça, c'était un superbe accueil. Et là, tu sais, une soirée comme on peut s'attendre de Disney, là, avec animation, de la musique et tout ça, de la bouffe. Il y avait de très bonne bouffe, des petites bouchées un petit peu partout. Entre autres, on a pu goûter à différentes choses qui vont être sur le menu du restaurant là, de Coco sur le Disney Treasure. Puis moi, tout ce que j'ai goûté était vraiment excellent là, de ce futur restaurant-là. Là.
Exact. Puis tu sais, c'était un peu la thématique hein, de toute cette nourriture-là qui était disponible un peu partout dans la salle. Parce que quand on est arrivé, tu sais, pour situer les gens un peu, on était à deux coins de rue là, du quai où le Disney Treasure était Ouais, amarré. Et puis, fait que quand on s'en allait vers les quais, de l'hôtel vers les quais, on a croisé le navire. Puis là, ben, on nous a amenés beaucoup quelques plus loin. kilomètres plus loin dans une salle avec des écrans géants pour voir la cérémonie, puis tout ça. Puis, comme tu dis, tapis rouge, tout le kit. Ah Puis, oui. la, la, la nourriture qui nous était offerte, ben, c'était des choses qu'on va retrouver sur le navire. Fait qu'en même temps, il y avait tu sais, un double une double avantage, si on veut, Ouais. l'avantage de manger une bouchée, puis l'avantage aussi de goûter à des choses qui vont être servies aux gens qui vont faire cette croisière-là. Puis il y avait des espèces de petits, c'était pas des kiosques, là, mais il y avait des petits endroits où on pouvait prendre des photos un peu partout Ouais. qui représentaient, par exemple, bon, le bar de la maison hantée, le Ouais. restaurant Coco, ainsi de suite. Il y avait Mickey Minnie qui ont été là aussi Ouais. une bonne partie de la soirée. Donc, il y avait tous ces petits endroits-là aussi. Finalement, je veux dire, il y avait des choses à faire en masse, là. Ouais. Et puis, ben, on attendait toute la cérémonie, évidemment, là. Tout On à était à fait. l'intérieur dans une belle grande salle avec tous les gens, évidemment. Mais là, il y avait tous les gens qui étaient avec nous au cocktail, donc du côté voyage, mais se sont joints à nous aussi, tout le côté média. Oui. Euh, donc, on était quand même assez nombreux. Oui. Mais bon, très, très peu, encore une fois, du Canada, puis encore plus Ouais. du Québec à représenter tous ces gens-là, là, puis à être capable de leur donner des petites images, je dirais, en primeur. Là, c'est toujours bien ben le fun tu sais, pour nous autres de le découvrir, mais en même temps de le partager, parce que Ouais. je pense qu'on a encore plus hâte de le montrer aux gens que de le voir. Là. C'est comme tout ça, c'est vraiment une ambiance qui est bien, bien le fun à chacun de ces événements-là. Ouais. Puis là, tout à coup, on a entendu un petit peu de murmures, il y a eu du mouvement et on a vu Bob Iger arriver avec Josh D'Amaro. Donc, OK, là, Ouais. c'était les grandes pointures qui étaient là pour nous faire un petit discours, nous présenter également un petit vidéo, justement, pour nous mettre en appétit là, sur qu'est-ce qui s'en venait sur le Disney Treasure. En fait, la plupart des gens auront pu voir ce vidéo-là, justement, là, c'était retransmis en même temps là, sur la page de Ouais. Disney Parks Blog. Et quand le petit vidéo s'est terminé, la salle qui était, j'allais dire, entourée de rideaux rouges, mais ces rideaux-là sont tombés et devant nous, le Disney Treasure. Et Exact. Il avait fait c'était la assez route, ben pas impressionnant. la Hein? route, mais Ouais, ça va un peu mal sa route, mais qui avait navigué du quai où on l'avait vu une heure avant ou une heure et demie avant, est venu se positionner juste devant. Dans le fond, c'était un mur de fenêtre, mais nous autres, on ne le savait pas. Il y avait, ouais, comme tu dis, un immense rideau rouge de haut en bas. Et puis, quand le rideau a tombé, le treasure est là, il est tout illuminé. Là, tout le monde, évidemment, il y a eu un effet de wow, puis ouais, tout le monde voulait sortir. Puis je peux vous dire que ceux qui n'avaient pas fini leur petite assiette ou leur drink, ça a pris le c'est resté bord. sur les tables. Ouais, Puis là, on s'était tout en allé dehors pour essayer, évidemment, de prendre des photos, des vidéos, voir qu'est-ce qui se passait. Jusqu'à finalement, bien, évidemment, on savait qu'il y aurait une cérémonie pour le baptême. Des gens de Disney Canada nous avaient dit, parce que dans une rencontre pré-voyage, il y a des agents qui avaient demandé est-ce que les gens de New York vont pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer, tu sais, ouais, puis la réponse avait été ben oui, il y a certaines choses qui vont pouvoir être vues. On s'attendait tout un peu à des feux d'artifice, hein, parce que ouais. c'est Disney. Puis pas du tout. C'était vraiment un superbe spectacle de drones. Non, C'était c'était... bon, on nous a dit qu'il y avait autour de 1000 drones. Je ne sais pas combien qu'il y en avait. On n'a pas eu d'informations officielles là-dessus. Mais en tout cas, c'était hallucinant tout ce qu'ils ont fait. Là. Je pense C'était impressionnant. en fait, ils ont présenté des choses qu'on retrouve sur le navire. Là. Et évidemment que c'était très thématisé Ouais, pour le Treasure. Treasure. Puis tu sais, moi, personnellement, la séquence qui représentait le bar de la maison hantée euh, était vraiment impressionnante. Mais tu sais, tout ça, c'était impressionnant. Là, je veux dire, Oh oui. tu sais plus où regarder. Là.
Je sais pas si c'est l'effet de nouveauté, mais je trouve pratiquement ça plus impressionnant que des feux d'artifice, là. Ouais. C'est sûr qu'il manque le petit côté, tu sais, les feux d'artifice, bon, tu sais, ça explose et tout ça. Il y a un Ouais. côté, tu ressens presque C'est les festif, là, vibrations. ouais. Ouais, c'est plus festif, mais au niveau visuel, là, le spectacle de drone comme ça, là, c'est vraiment impressionnant. J'ai hâte qu'ils amènent ça encore plus dans les parcs, là. Tu sais, il y en a eu Oui. à Disney Springs et tout ça, mais quand ils vont amener ça dans les parcs, je pense que ça va être vraiment, je pense que c'est comme la prochaine étape là, dans les Je pense spectacles que là, oui. de soirée comme ça. Je pense que oui. Ah ouais. Fait que c'était vraiment, vraiment impressionnant. Ça, la plupart des gens aussi ont vu soit nos vidéos ou ce qu'il y avait, le Disney Parks Blog avait diffusé en direct. Ouais. Puis après ça, bon, on est rentré à l'intérieur et là, il avait changé les tables pour qu'on ait des desserts. Encore une fois, c'était tous des trucs qui étaient disponibles sur le navire. En tout cas, tout ce qu'on a goûté pendant ces 2 jours-là, vous ne serez pas déçus là, de ce qui se Non, non, retrouve non. à bord là, parce que tout était vraiment, vraiment, vraiment excellent. Donc, c'était un peu comme ça se déroulait la première soirée. Euh, le lendemain, là, on partait très tôt. On avait vu l'horaire, on s'attendait à une journée très, très chargée et on en a eu toute une. Et le plus étrange là-dedans, c'est que même si on était là de 9h et quelques, on est parti de là presque à 17h, on n'a même pas Ouais. tout vu encore ce qu'il y a sur le navire. Donc, on a encore plus hâte d'y retourner là, dans quelques semaines, là, lorsqu'on va aller essayer justement pendant une trop courte croisière de 3 nuits, la Disney Oui. Treasure. Mais on a pu justement monter à bord de ce navire-là. C'était quoi ta première impression en montant à bord du Disney Treasure? Moi, j'ai été vraiment très, très impressionné. Euh, J'avais peur, j'étais craintif de par les dessins, hein, les esquisses qui avaient Ouais, été publiées par Disney Cruise Line dès l'annonce du Treasure, où on voyait, moi, c'était le grand hall qui m'inquiétait là, comme ambiance en entrant, parce que tu sais, autant le Wish est très, très blanc et ça fait qu'il a clair, l'air là, ouais. grand. Ouais, Autant les esquisses du Treasure nous montraient un bleu foncé et doré qui, moi, ma crainte, c'était qu'on se sente un peu écrasé dans le ouais, grand hall, alors que quand on embarque sur un navire, on veut plutôt que ça ait l'air ah ouais, grandiose. Et puis, en fait, ils ont repensé les couleurs parce que cette espèce de bleu foncé-là a été remplacé par on va dire, un espèce de blanc crème ou quelque chose comme ouais. ça, toujours avec du doré, beaucoup de petites céramiques, puis des choses comme ça, tu sais, pour y aller avec la thématique d'Aladin. Ouais, La le statue comme bleu se telle, retrouve là aussi. Le bleu se retrouve là, dans la oui, céramique, mais beaucoup plus clair, là. C'est pas une espèce de oui, gros bleu foncé comme on voyait, là. Ouais. ou le plafond aussi, là, Oui, avec le superbe luminaire. Mais tout ça fait que quand on arrive vraiment, euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était impressionnant, que c'était grandiose comme hall. Et puis, la statue m'a bien impressionné aussi. J'étais oui. pas certain. C'est super beau. En tout cas, c'est vraiment, ça a été beaucoup au-delà de mes attentes même. Oui, oui, même chose pour moi. Là. J'étais vraiment, vraiment impressionné là, en entrant sur le navire. Il y a vraiment l'effet wow là, quand on rentre Oui, là. C'est vraiment très, très beau. Puis, j'allais dire, on est un peu dépaysé aussi parce qu'on nous présente, parce que là, on est vraiment justement dans le côté ben, tu sais, Aladdin et tout ça, là, donc tu sais, oui, Moyen-Orient et tout ça, au niveau de la déco, donc tu sais, ça fait changement des autres navires. Non, mais c'est vraiment, là, tu sais, le coup d'œil est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Euh, oui, première. ça a été fait de façon superbe, là. Vraiment, Oh, oui, ceux qui ont fait le design de ça, puis c'est un sans faute, là. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment très beau. Puis même l'escalier qui descend, tu sais, puis les tapis dans ce navire-là sont extraordinaires. oui, oui, peu importe Ils sont beaux l'étage. dans les autres aussi, mais en tout cas, je les ai encore plus remarqués. Puis c'est vraiment comme on dirait une cascade d'eau qui arrive dans le grand hall, là, la façon que c'est fait, avec tout le thème de l'aventure. C'est magnifique, là. C'est vraiment une grande réussite. Ouais, ouais. Notre première partie de journée, en fait, on nous a amené visiter différents types de cabines. Donc, on a pu voir justement là, je veux dire, la majorité de l'offre à bord, justement. On a débuté par les cabines intérieures. Mhm. Encore une fois, je veux dire, c'est un bateau qui est flambant neuf. Donc, tout est beau, tout est magnifique et tout Oh, ça. oui, oui. Mais au niveau des cabines en général aussi de la Disney Cruise Line, c'est que
tout est pratique aussi, tout est bien pensé, là. Tu sais, on range là, même dans une cabine intérieure, là, on se sent pas, là, Ouais, renfermé ou quoi que ce soit, là. exact, exact. C'est Ouais. super bien conçu. Il y a de l'espace aussi, là, tu sais, Ouais. par rapport à d'autres croisières que j'ai fait, moi, il y a plusieurs années avec d'autres compagnies. Il y a dans les cabines de la Disney Cruise Line, il y a de l'espace, même si on passe quand même pas beaucoup de temps là, Ouais, ouais. à cet endroit-là, là. Mais en fait, on passe du temps, mais on a les yeux fermés puis on dort, on s'en rend pas compte qu'on passe du temps. Mais et puis la déco est super belle. Ouais. Tu sais, c'est sûr que les gens qui ont fait le Wish resteront pas dépaysés là, avec les cabines du Ouais, Treasure. Là. même genre, effectivement, là. On est dans le même genre. Il y a la tête de lit, là, la thématique qui est différente, puis tout ça. Mais c'est quand même le même genre de cabine. Là, si vous avez fait l'autre, ça se ressemble aussi. Donc, c'est vraiment bien fait. La majorité des cabines, hein, qui sont des cabines, en fait, celles qui sont marquées de luxe, ont encore la salle de bain séparée, là, où on a Ouais. la possibilité de 2 personnes qui se préparent en même temps. C'est toujours bien, bien le fun. Puis, c'est ça. On a vu vraiment toutes sortes de cabines. Puis, on les a vues. Ce qui était bien. Moi, ce que j'ai adoré de cette visite-là, c'est que pour chacune des catégories, on nous avait préparé 2 cabines. Ouais. On visitait une cabine ambiance jour, puis une cabine ambiance soir quand on revient du souper. Et Ouais. puis, on s'apprête à aller au lit. Donc, avec les petits chocolats. Il y avait même les petits chocolats sur le lit. Il y avait évidemment Les animaux en serviette. les animaux en serviette avec des nouveaux animaux Ah assez ouais. impressionnants que vous allez découvrir. Fait qu'on avait les 2 ambiances. J'ai trouvé que c'était vraiment une excellente idée Oui. de nous Toi, même présenter ça. les lits préparés, l'exemple, si on a le lit Oui, là, dans le plafond, tout ça, c'était descendu. Donc, ça donnait, justement, ça donnait ouais, la possibilité de voir vraiment la cabine, mais des deux façons, puis de voir à quel point, justement, tout est bien pensé, qu'il y a de l'espace, même quand les lits sont installés et tout ça. Donc, je trouvais que ça. Tu sais, absolument. Moi, je c'est. Tu sais, on trouve a que c'est une super visité bonne beaucoup de idée, là. cabines, là, je veux dire, sur différents navires quand on fait des Ouais. voyages de familiarisation puis tout ça. Puis moi, c'était la première fois personnellement qu'ils nous présentaient, que je voyais les deux options là, pour chacun des types de cabines. Puis c'était vraiment, moi en tout cas, j'ai vraiment apprécié ça beaucoup, beaucoup. Ouais, vraiment. Ce que j'aime beaucoup aussi ben, pas juste ce navire-là, c'est la même chose sur le Disney Wish, mais les cabines avec hublots, là, les hublots sont gigantesques, là. C'est Mhm. vraiment des très, très gros hublots. Fait que ça donne vraiment de la clarté aussi dans les cabines. C'est super beau. Puis pour les gens qui sont plus intéressés, exemple, par les cabines intérieures, il faut penser comme à réserver à l'avance parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il parlait Et- autour de 10% du navire ouais, seulement, là, que c'est des cabines intérieures. Donc, c'est quelque ouais. chose que vous vouliez parce que, tu sais, je veux dire, c'est moins cher, les cabines intérieures. Donc, des fois, les gens, pour question de budget, ils Ouais. disent «Ah non, moi, je vais mettre mon argent ailleurs, tu sais, sur Ouais. des escales, ou peu importe, puis ils veulent d'intérieur». Ben, c'est ça. Il faut réserver longtemps à l'avance pour s'assurer d'en Mais avoir une. Là. faut quand même le vérifier parce qu'il y a des fois que la différence est vraiment pas Ouais, si c'est grosse, je vrai. C'est trouve. vrai. Tu sais, ça dépend des départs, là. Des fois, Ouais. tu sais, les gens nous demandent les prix pour la cabine intérieure. Puis tu sais, tu dis, je sais pas, moi, tu sais, sur un voyage qui va coûter X milliers de dollars, tu sais, il y a 150 $ de différence ou deux. Tu sais, est-ce que, tu sais, bon, je pense des fois, ça vaut la peine de l'évaluer, en tout cas, de le regarder. Nous autres, ça nous fait toujours plaisir de vous présenter les différentes options d'une façon ou En d'une plein ça. autre, là, quand on vous envoie des prix. Mais, tu sais, c'est pas le double, là, puis Non, c'est vraiment pas... pas. Fait que des fois, dépendamment de l'utilisation que vous allez en faire, le Treasure, tu sais, c'est quand même un navire qui va faire des croisières de 7 nuits. Oui. Donc, tu sais, peut-être que vous allez plus profiter de votre cabine que dans une 3-4 nuits où vous allez Ouais. être un petit peu partout toute la journée. Tu sais. Fait que des fois, quand on fait une 7 nuits ou une plus longue, si vous allez sur d'autres navires, ben, la petite véranda, elle est fun le matin pour prendre son petit déjeuner avec service aux chambres ou pour, je sais pas, avant d'aller au spectacle, prendre un peu de temps, un peu de repos, s'asseoir sur la Ouais. véranda. On peut se faire venir encore là, des petits goûters parce que hein, quand on va au spectacle de bonheur, on soupe plus tard, donc on peut se faire venir à la chambre. Il y a différentes options. Ça peut être des petits fromages, peu importe. Il y a différentes choses, des ailes de poulet, des sandwichs. Puis, prendre ça avec notre conjoint, notre conjointe sur la véranda tranquillement. Tu sais, ça peut être un beau plus. Même moi, tu sais, souvent, le jour, quand les navires sont pleins et sont très occupés,
Tu sais, moi, je suis du genre qui va chercher plus l'ombre que le soleil. Ah Mais ouais? des fois, des places à l'ombre, il n'y en a pas tant. Sur ta véranda, il y en a. Ouais, je m'assois sur ma véranda, puis je fais un peu de lecture ou un peu de travail. Ça dépend si je suis seul ou pas seul. Puis, fait que, tu sais, moi, je suis du genre qui profite quand même beaucoup de ma véranda. Mais sur une courte croisière, ben, on est à peu près jamais là. Fait que, tu sais, c'est Ouais. peut-être moins évident. Fait que, en tout cas, moi, je vous conseille de nous le demander. Et puis, de toute façon, vous pourrez prendre la décision, mais c'est Surtout ça. pour les Mais départs, toutes les cabines sont belles. c'est ça, puis j'allais dire surtout pour les départs de la Floride, parce que c'est là, tu sais, que justement, comme tu disais, tu sais, la différence n'est pas majeure. Tu sais, des fois, quand on pense Ouais. à d'autres destinations où là, j'allais dire la vue, des fois, est plus Alaska. importante. L'Alaska est un excellent exemple. Là, les différences vont être majeures entre les types de cabines. Ouais, Mais quand on est des départs de la Floride qui font les Caraïbes, les Bahamas, souvent, la différence est vraiment mineure, puis ça vaut vraiment la peine là, de exact. regarder, effectivement. On a eu aussi l'occasion de visiter quelque chose qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de revoir une autre fois. C'est les Je sais de quoi fameuses, tu vas parler. c'est les fameuses suites sur 2 étages là, qui sont tout simplement incroyables. Il y avait entre autres une suite qui s'appelle la Tomorrow Suite, là, qui est comme basée un petit peu sur Epcot. Puis on a visité un autre aussi qui c'était basé sur, je pense que c'était sur le Roi Lion, si je me souviens pas, parce qu'il y en avait comme il y en avait 2 de ces On a suites-là, tellement là, mais vu. on a tellement vu, mais je veux dire, c'est gigantesque, c'est Oh, oui, oui. impressionnant, ça n'a pas de bon sens, là. Il y a plusieurs chambres dans ces espèces de suites-là. C'est sur 2 étages.2 étages. Ça n'a Ouais. aucun bon sens, là. Avec un petit frigo, on a même les Mickey Bars directement dedans. On n'a même pas besoin d'en Ouais. commander, ils sont là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant à voir, là. Ah oui, absolument. Tu sais, c'est sûr que on n'a pas tant de clients, je dirais, qui demandent ces suites-là, là, parce que là, on est à un autre niveau Oui, oui. côté Mais ils sont prix, toujours là. réservés. Ils sont toujours Ils réservés, sont ces toujours suites-là. réservés Oui, d'avance. Même si quelqu'un nous le demande, je veux dire, il y a plus de chances qu'on ne sera pas capable de l'avoir que l'inverse, là. oui. Parce que bon, je sais pas, Disney dit à partir de telle date, on peut réserver des nouvelles dates de croisière, des nouveaux départs. Ben, c'est à peu près les premières cabines qui partent, ça, là, ces grosses suites-là. Tu sais, il y en a une qui est dans une des cheminées du navire. Et puis, tu sais, c'est toujours vendu. Mais tu sais, l'occasion des visiter, c'est à peu près juste dans des rencontres comme ça là, qu'on peut Ouais. faire ça. Fait que c'est vraiment impressionnant, là. Puis tu sais, c'est luxueux là-dedans, c'est beau. La grosse suite, là, il y a même un bain tourbillon sur le balcon Ouais. avec plein d'espace. Tu sais, Je pense que le c'est balcon fou. est plus grand que certaines cabines, là. Ça n'a aucun bon Ah, sens, c'est là. sûr, c'est C'est sûr. c'est- Mais c'est oui, oui. immense, là. Ça n'a Ah aucun ouais, c'est sens, là. vraiment gros, là, tu sais, mais tu sais, c'est ça, c'est pas les cabines de monsieur, madame, tout le monde, là, on va Non, s'entendre. vraiment pas. Et puis, il y en a pas beaucoup non plus sur le navire de ça, là. Mais on a vu, par contre, tu sais, des cabines, des fois, on pense aux cabines au niveau concierge. Tu sais, Oui. ça, c'est des choses qu'on a, pour lesquelles on a de la demande, Ouais. puis qui sont, je veux dire, qui sont possibles d'avoir avec des services additionnels, ainsi de suite. Puis c'est tu sais, des endroits vraiment spécifiques à eux. Il y a une terrasse spécifique. Tu sais, il y a plein d'avantages Des de ce petits côté-là. buffets, Ben de la ça, c'est possible de les boisson. avoir. Tu peux Ouais, ouais. avoir tu peux avoir des cabines, j'allais dire normales, tu sais, mais avec le service concierge, Ouais. là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est possible pour les gens qui veulent se payer à la traite, comme on dit, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a fait le midi? On avait un petit dîner du côté du restaurant de Marvel, qu'on avait déjà essayé du côté du Wish. Sauf que cette fois-ci, il nous présentait un petit peu à quoi va ressembler maintenant la deuxième soirée au Marvel, Ouais. au restaurant de Marvel, World of Marvel. Parce que vu que c'est une 7 nuits, ben, on va manger 2 fois à ce restaurant-là. Puis là, Ouais. on a vu justement l'espèce d'animation qu'il y a avec Groot et les Gardiens de la Galaxie. J'ai bien aimé, ça m'a fait penser un petit peu plus... parce que quand on compare, mettons, avec le Wish, qu'on avait fait la première expérience, tu sais, c'était quelque chose qui... Je sais pas si ça a changé depuis, mais qui durait pratiquement du début à la fin du Ouais. repas. Tandis que celle-là, ça faisait plus penser quand on va, exemple, au Animators Palette, là, que tu sais, 2, 3 animations pendant la Ouais. soirée, il y a quelque chose qui se passe. Ça, j'ai trouvé ça vraiment agréable là, comme formule, là. Oui, mais le Wish, ça l'a changé aussi, là, parce que effectivement, quand on l'avait fait au début,
ça durait 1 heure et quelques, là, je veux Ah dire, oui, ça finissait plus. Puis c'était un volume qui était extrêmement fort. Puis c'est les super-héros de Marvel. Fait que déjà, je dirais, ben oui, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, mais il y en a d'autres que c'est pas leur tasse de thé ah nécessairement. ouais. En tout cas, c'était pas un endroit reposant. Fait que, tu sais, ils ont ajusté ça. Ils ont diminué le volume. Ils ont fait des courtes séquences de temps à autre. Donc, avec les personnages de Marvel. Mais au niveau, finalement, du Treasure avec Groot, puis les Gardiens de la Galaxie, ben, ils sont déjà ajustés, en ce sens qu'ils ont Ouais. l'expérience du premier navire, puis les commentaires qui ont été faits. Puis moi, je trouve que, tu sais, l'histoire de Groot et des Gardiens, c'est plus, je te dirais, on va dire, pour tout le monde, en ce sens que, tu sais, c'est un personnage qui est sympathique, Ouais, qui qui est est drôle, puis ouais. même si tu connais pas trop l'histoire, tu sais, tu vas T'embarques, écouter là, qu'est-ce qui ouais. se passe. C'est pas comme des batailles intergalactiques ou je sais pas quoi, Ouais. là, qui font un bruit d'enfer, là, pendant. Tu sais, je trouve que c'est plus sympathique d'une certaine façon. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux la thématique de Groot que celle Ouais. qu'il y a sur le Wish, mais ça, bon, ça, c'est très personnel, là. Il y en a qui vont aimer mieux l'inverse, là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment les goûts de chacun, puis il n'y en a pas un qui est bon puis l'autre pas bon, mais moi Charles Boisvert, j'aime mieux ce qu'ils ont fait avec le Treasure, parce que, tu sais, pour ce qui est du restaurant comme tel, ben, si vous êtes allé sur le Wish, c'est le même restaurant, là. C'est Ouais. la même chose, c'est Il va y avoir les... un menu différent pour cette deuxième soirée-là, mais tu sais, c'est le même principe, Exactement, là, ouais. exactement. Puis l'animation qui est différente parce qu'ils utilisent d'autres personnages. Mais c'est super le fun. Encore là, c'est ça, ça va être quelques séquences au Ouais, cours de votre souper avec la participation de vos serveurs, serveuses ouais. aussi dans la salle. Fait que si on a eu droit à ça un peu pendant notre dîner, évidemment, c'était pas nécessairement la longueur d'un souper Non, normal sur non. un navire de croisière. Tu sais, puis comme au niveau du menu, on a eu droit à certains plats de dégustation là, où on avait tu sais, plusieurs desserts, plusieurs petites entrées pour goûter à Les différents différentes choses restaurants aussi, encore. pas juste du restaurant de Marvel, là. Il y avait quelque chose qui Oui, venait du restaurant de Coco, quelque chose du 1923, tout ça. Même chose pour le dessert entrée. On choisissait notre plat principal, mais encore une fois, on avait un oui, choix des différents restaurants. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Je voulais dire aussi, ouais, concernant ce restaurant-là aussi, pour la soirée qui va être la soirée des Gardiens de la Galaxie, ce que j'ai bien oui, aimé aussi pour les fans du Walt Disney World Resort, la musique qu'on entendait, c'était les mêmes chansons qu'on entend dans Cosmic Rewind, puis les mêmes oui, chansons qu'on entend aussi quand on sort de l'attraction, tout ça. Donc, il y avait une espèce de beau petit clin d'œil aussi, le fun, là. Donc, vous serez pas... absolument. vous allez être en terrain connu, là. Donc, c'est Puis vraiment le les fun, gens, là. tu sais, les gens embarquaient hein, quand c'était Ah ouais. ces chansons-là qui jouaient, puis tout ça, Ouais. c'était. Tu sais, on pouvait facilement dire c'était quelles les préférées. Puis, Ah ouais. non, mais effectivement, puis ça mettait une ambiance supplémentaire. C'était vraiment, vraiment agréable. Puis c'est ça. Fait que tu sais, goûter encore là différentes choses. On a goûté quand même à pas mal de choses dans ces Oh deux oui. jours-là. Oh, c'était vraiment, puis tout était, comme je disais tantôt, tout était succulent. Oui, On n'a pas visité le 1923, mais c'est le même restaurant là, que sur le Wish avec exact. le côté Walt, le côté Roy. On vous en reparlera parce qu'on va aller y manger là, dans quoi, même pas 2 semaines. Là, même hâte de ça. Exact. Puis ensuite de ça, ils nous ont emmené aussi visiter l'autre restaurant, celui de la Plaza de Coco. Donc le nouveau Oui, restaurant, le premier restaurant basé sur l'univers de Coco. Magnifique restaurant. Puis ils nous ont oui. présenté également un extrait là, de ce qu'on va avoir comme animation pendant cette soirée-là. Pour ceux qui sont allés sur le Wish, c'est comme le restaurant qui remplace celui là, de Frozen. Donc, un peu la même configuration que le spectacle au centre. Mhm. Je pense que ça va être une soirée agréable aussi là, quand on va aller Ah, du côté de ça Coco. va Là. bouger, là, oui, c'est Ouais, sûr qu'il va y avoir de l'ambiance. Ben, on sait, hein, toutes les fêtes là, de type mexicaine comme ça, ouais. tu sais, ça bouge, il y a de la couleur, il y a de la vie, il y a de la musique, des mariachis. Fait que ça va être ce genre de spectacle-là. Évidemment, la thématique, ben, évidemment, Coco. Fait que, évidemment, nous, c'est un petit bout qu'on a eu, là. On n'a pas eu tout Oh, le oui. spectacle. Mais, tu sais, ça va déplacer de l'air, là, ça, c'est clair. Ceux qui vont être dans les premières rangées, ils vont les voir de proche, là. Tu sais. Mais le restaurant est super beau en plus. Puis comme je disais, tu sais, l'autre journée d'avant, on a goûté à certains plats. Puis là-bas, il y avait un petit démonstrateur aussi des plats. Je pense que ça va être deux belles soirées parce encore une fois, les gens vont aller manger là au moins 2 fois là, pendant leur séjour. Oui. Ensuite de ça,
On est allé visiter les différentes zones pour adultes, si on veut, les bars et tout ça. Et allons-y, parlons tout de suite, parce qu'il y a des gens, je suis sûr, qui ont hâte d'avoir nos commentaires sur le fameux Haunted Mansion Parlor. Mhm. C'est incroyable, hein? Incroyable. Moi, je veux dire, hier, j'en parlais justement avec la représentante de Disney, puis moi, j'y ai dit, pour moi, côté thématique, puis tout ça, je pense que de tous les navires Disney, je trouve que c'est l'endroit le plus réussi. Ouais, oh ouais. Euh, Fois 1000. Puis tu sais, c'est quand même gros de dire ça, je dirais, mais ça m'a épaté. C'est extraordinaire. Autant, tu sais, celui de Star Wars, tu sais, je trouvais ça beau, puis tout ça, mais je Manger un sais petit pas, quelque il manquait un chose, petit là, ouais. quelque chose. Je me disais, peut-être, bon, je suis pas un fan de Star Wars, puis tu sais, ça a été hyper populaire, puis ça l'est encore, là. Ouais. Mais, je sais pas, ça ressemblait peut-être. Tu sais, l'autre bar, comment ça s'appelle? C'est mettons, le fantasy ou quelque chose comme ça. C'est comme les Skyliners. Tu vois, Ouais, ouais, c'est-tu le Skyline, ça s'appelle? J'essaie c'est de. ça, Skyline, hein? Ouais, Tu me vois toutes semble, les oui. villes du monde. C'est comme Ouais, si tu te promènes. Je trouvais qu'à quelque part, Star Wars, il ressemblait c'est à un peu à ça. ça, sauf dans l'espace, là, ouais. Ouais, exact. Puis là, il nous amène complètement ailleurs. C'est fou. Les détails. Il y a un petit spectacle aussi, je dirais, Ouais. à certains intervalles, là, où, en tout cas, il se passe plein de choses. On n'est pas là pour vous raconter ce qui se passe, là, mais je veux dire, tout le monde est sorti de là. Wow, tu sais, comme la mâchoire à terre, là, dire qu'est-ce que c'est qu'on vient de vivre là. Puis là, la deuxième affaire qu'on se disait, c'est comment ils vont être capables d'accommoder tout le monde sur le navire qui vont vouloir y aller. Parce que c'est un espace qui est relativement petit. Ouais. Euh, Puis de comme si- jour, ça va être familial en plus, là, pour les gens qui se posent la question. Tu sais, je pense que c'est jusqu'à 21h, ça va être familial. Puis à partir de 21h, là, ça devient pour adultes seulement. Fait qu'il va y avoir de la Ah, il y a des demande. Il va y avoir cocktails de la demande. spéciaux, il y a toutes sortes ça va être fou, là. C'est sûr qu'ils ont pensé à quelque chose parce qu'ils ont l'expérience là, Ouais. Star de Wars. Star Wars sur le Wish. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment fou. Comme je dis, pour moi, c'est l'espace le plus réussi de tous les navires Disney, en fait, de la thématique. Puis on voyait même les Imagineers qui étaient là et qui nous en parlaient, hein. Ils Oui. étaient particulièrement fiers Oh, il était fier. Parce de qu'il ce qu'ils avait avaient fait, là. réussi, Oh, oui. hein. Oh, oui, c'était. Non, il était content de nous accueillir puis de nous Ah présenter oui. tout ce qu'il y avait. Puis, ah non, c'est vraiment. Puis, j'allais dire aussi, tu sais, chapeau à Disney de ce côté-là aussi. Puis, c'est pas juste Haunted Mansion, mais tous les bars où on est allé, Ouais. drink sans alcool. Il y a des trucs vraiment, vraiment le fun, vraiment intéressants. On n'est pas. Tu sais, comme la veille, Charles, à un moment donné, t'es allé, je pense que c'était quand on était à l'hôtel, tu as dit, ah, tu veux-tu quelque chose à boire? Puis, tu m'as ramené, c'était le Shirley Temple, qui est comme le classique quand tu demandes quelque chose pas d'alcool. Là, partout ce qu'on allait sur le menu, plusieurs choix, puis des trucs Ouais. vraiment, là, cocktails pensés, ben, les cocktails, les mocktails pensés. Non, c'était Ouais. vraiment, vraiment trippant. Juste en face du Haunted Mansion Parlor, à air ouverte, on a un autre bar là, qui est le Skipper Society. Encore une fois, thématique super bien réussie. Très beau. C'est vraiment très, très, très beau. C'est sûr que c'est un endroit qui est passant. Là, on a pu le constater aussi là, Oui. sur le Bayou, sur le Wish, là, qui est un peu en fait qui est au même endroit. Donc, c'est moins un endroit calme, disons, mais au niveau thématique, incroyable. Encore une fois, une belle carte là, de drink. Puis il y a des Des gaufres. gaufres. Oh, ça, c'était bon. C'était très, 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 très bon. Il va y avoir des gaufres à ce bord-là. C'était vraiment super bon. Puis l'autre endroit, c'est un endroit que tous Il les va y avoir de deux, la musique aussi, hein. Oui, D'habitude, tu sais, il oui. y a certaines heures, il y a des musiciens qui sont Oui, c'est là. vrai, c'est vrai. Fait Euh, que ça va être là que ça va se passer aussi, donc de il y a une petite l'animation. scène. Fait que, tu sais, Ouais. c'est une belle place, une belle ambiance, là, avant ou après votre repas et puis le spectacle, là, tu sais, c'est le genre Ouais. d'endroit qui est bien sympathique, là. Ouais. Puis un autre endroit que tous les deux, on aime beaucoup sur les navires Disney, c'est le fameux piano bar. Et là, il y Ouais. en a encore un là qui est magnifique, là, encore une fois. Là, Exact. C'est celui qui. C'est l'équivalent du. Je pense que ça s'appelle Nightingale sur le Wish. Oui, c'est un peu ça. Euh, et puis. C'est le Scat, Tu sais, Cat Lounge, c'est ça? en tout cas. Non, le Scat Cat Lounge.
Ouais. Cat Lounge, quelque Ouais, chose comme de ça, hein? mémoire. De Ça fait du mémoire, oui. sens quand on dit Ça ça. fait ouais, basé sur, sur l'univers de Les c'est-tu la Aristochats. ouais, les Aristochats, c'est en plein ça. Exact, exact. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi. Les verres, Très ils nous bon. ont raconté, tu sais, les drinks, comment ils avaient été pensés, comment ils avaient Ouais, été créés, parce qu'il y a des verres spéciaux avec le chat dans le fond du verre. Et puis, on a eu des petites dégustations là aussi. ouais, Encore là, ils avaient fait une dégustation avec alcool, une dégustation sans alcool. Fait qu'on voit ce souci-là hein, qui est là de plus en plus. ouais. Euh, je veux dire, depuis quelques. Ben, ça fait pas si longtemps, j'allais dire quelques années, mais ça fait pas tant d'années. C'est plus Vraiment dans pas. mois et mois et un an, mettons. Tu sais, c'est C'est ça. comme on voit qu'il y a vraiment du développement de ce côté-là, un changement de mentalité. Que tu sais, si tu prends pas d'alcool, tu peux quand même prendre quelque chose qui est bon. Tu sais, Ouais, c'est juste ça, là. Fait que puis tu sais, ça aussi, je suis convaincu, évidemment, on n'a pas vécu l'ambiance d'eux. Mais au départ, moi, j'aime ça sur un navire de ouais, croisière, un genre de piano-bar, là. Tu sais, petite musique où tu peux passer du temps là, à relaxer. Puis, ça va être l'endroit pour ça parce que là, c'est fermé. Là, c'est pas ouvert comme Skipper qu'on vient de parler, là, que vraiment ça ouais. passe des deux côtés. Là. Celui-là est fermé. Donc, c'est une ambiance beaucoup plus calme pour adultes, relax. Donc, je pense qu'aussi, ça, c'est un très, très bel ajout au Disney Treasure. Tout à fait. Puis l'autre bar qu'on a visité aussi, c'est le Periscope Pub, Oui, qui est comme l'étage supérieur, puis basé sur l'univers de 20 milieux sous les mers. Encore une oui. fois, un bar magnifique. C'est le pub du navire. Ça va être souvent là qu'il va y avoir des activités, comme exemple quand ils font des trivia, des choses comme ça. Souvent, ça se passe là. Des activités pour adultes, les Oui. dégustations également, là, quand il y a des dégustations de différents alcools. C'est souvent là que ça se passe, mais encore une fois, magnifique. Ça m'a fait beaucoup faire rire aussi parce que le crew member plutôt qui était là, qui nous faisait visiter Oui. un petit peu le bar, bon, il nous montrait qu'il y avait des trucs cachés là, un peu partout qui faisaient référence au film, puis il disait écoutez le film avant de venir la prochaine fois, parce qu'il dit moi, je l'ai écouté pour la première fois, là, 2 semaines, pour tu sais, apprendre en fait où sont les À prendre son références et tout bar, ça, finalement. apprendre son bord, mais encore une fois, c'est magnifique. Là. Je veux dire, tous les endroits ont été vraiment super bien pensés, puis le côté justement thématique là, est vraiment poussé là, partout, dans tous les endroits. Là. C'est vraiment incroyable ce C'est qu'ils ont fait. Là. effectivement, tu sais, en tout cas, ils ont fait, je pense, un travail, tu sais, à tous ces espaces-là, adultes, puis je veux dire, les espaces enfants aussi, mais on n'a pas vu cette fois-ci tous les espaces enfants, là, parce Non? qu'en fait, comme tu disais, ce qu'on a visité, c'est ce qui n'est pas pareil comme sur les autres navires, comme C'est en sur le plein ça. Wish. Là. Ouais. Par contre, j'ai reçu aujourd'hui l'horaire de notre croisière du mois de décembre que je vais te Oh! transmettre Oh! bientôt. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'open house un peu partout, justement, pour qu'on puisse aller voir Super. ces endroits-là, là, puis partager du matériel aux gens. Fait que ça va être super intéressant. Ce qu'on n'a pas fait là. Parce qu'on a fait vraiment, là, comme tu dis, une journée, là, et c'était, si vous aviez vu l'horaire, là, c'était comme 10 minutes là, 5 minutes de déplacement, un autre 10 minutes là, c'était du matin jusqu'au Ah soir, là. oui, Puis, c'est il faut impressionnant. comprendre qu'on était dans des petits groupes de 15-20 personnes, 15-20 agents de voyage qui visitaient la même cabine en même temps, puis qui voulaient toute une photo, puis une vidéo. Puis, c'est toute une gymnastique, je peux vous dire, de faire ça dans un temps, parce que c'est pas tout le monde qui veut les mêmes images. Ça a été quelque chose, mais ça s'est hyper bien passé. On est revenu avec plein, plein déjà de beaux matériels. On vous en a Ouais. partagé déjà une partie, mais on a encore beaucoup plus en stock que qu'est-ce qu'on vous a partagé et puis qu'on va partager bon, d'ici la croisière du 9 décembre, puis aussi quand on va être là-bas, ben, on va en prendre d'autres. Fait que vous n'avez pas fini de voir des belles choses du Treasure. Puis évidemment, ben, le mieux, c'est d'aller prendre vos propres photos dessus sur Oui. une croisière, là, ouais, parce que vous allez avoir vos souvenirs qui vont être attachés à ces photos-là. Mais, tu sais, nous autres, notre objectif, c'est vraiment de vous en montrer le plus, parce que là, il commence à avoir une très, très, très belle offre de navires Disney. Puis,
Ben, on pense que ça aide à un moment donné, des fois, à faire un choix quand Ouais. s'il y a deux navires qui font des itinéraires semblables, ben, ainsi de suite. Ben là, les gens peuvent dire: Ah, ben moi, les espaces adultes, exemple de tel navire, ben, ça me parle plus. Ou, tu sais, fait que c'est l'objectif de tout ça, finalement, de faire connaître le navire puis que les gens puissent prendre la meilleure décision. Évidemment, nous autres, on peut vous conseiller, là, mais, tu sais, en tout cas, on l'a vu. Puis, tout ce qu'on a vu, là, tu sais, puis c'est vraiment le 20 milieux. Tu sais, parce que 20 milieux sous les mers, moi, je me souviens quand mes premiers voyages à Disney, il y avait l'attraction 20 milieux L'attraction, sous les ouais. mers, Un découverte, là. où il y a maintenant ce qui s'est appelé le New Ouais. Fantasyland, donc la mine des sept nains dans ce coin-là. Et puis, tu sais, mais je veux dire, c'est pas un film qu'on regarde à tous les jours, là. Non, non, vraiment pas. Moi, ça fait longtemps, là, puis là, moi aussi, quand le crew member a dit ça, j'ai dit: «Ah, faut que je le regarde une autre fois, là». C'est Ouais. comme, parce que là, il disait: «Ah oui, ça, il y a ça à tel dans le film, ça, il y a ça de» puis là, tu dis: «Oh, tu beau travailler des fois, tu Tu t'en souviens t'en pas. souviens pas tant». Mais il reste que l'ambiance est vraiment, vraiment le fun, tu sais, ben, c'est Disney, là, je veux dire, c'est Ouais, c'est en plein comme ça, c'est en plein ça. Puis comme tu le disais tantôt, tu sais, des fois, la thématique peut aider à choisir le navire et tout ça. Puis je pense que ça, c'est le ouais, meilleur exemple pour moi parce que, bon, tu sais, mettons le Disney Wish, demain, tu m'annonces que demain, on part sur le Disney Wish, je vais être hyper heureux. Mais le Treasure, au niveau thématique, me parle beaucoup plus à c'est moi ça. que le Disney Wish. Puis il y a d'autres personnes qui ça va être le contraire, qui vont dire, oh, moi, j'aime mieux le côté plus Princesse féerie, peut-être, féerique. princesse et tout ça, que du Wish. Mais moi, le Treasure, toutes les sections, tu sais, me parlent vraiment. J'aime beaucoup C'est cette l'aventure, tu thématique. sais, Ouais, c'est complètement autre chose. Puis tu sais, totalement. Disney Pourtant, le pourrait bien navire est dire pareil, là, tu sais. oui, c'est ça, puis ils pourraient bien dire dans leur communiqué: «Ah ben ça va être, l'aventure», tu sais? Ouais, Puis je veux dire, puis qu'on le ressente pas quand on est dessus, là. Ça pourrait être, tu sais, marketing parlant, c'est bon de dire que c'est l'aventure, mais ouais, c'est pas ça. Tu sais, tu dessus, puis t'es prête, là, tu sais? C'est ouais, comme ouais, ils ont réussi, là. c'est vraiment, 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 la thématique, elle est rendue d'une façon extraordinaire, en tout cas. Si l'aventure vous parle, le Treasure va vous faire plaisir, ça, c'est clair. C'est clair, clair, clair. Dernière petite chose aussi qu'on a vu avant de partir, ils nous ont présenté un extrait du spectacle de Moana qui va être présenté justement au Walt Disney Ouais, Theater. Bon, c'est, mettons, un tiers environ de spectacle, mais on a pu ouais. voir le gigantesque décor et tout ça. Je pense que ça va être, entre autres, tu sais, chapeau à celle qui fait Moana, là. Je veux dire, elle avait Ouais. une voix Une assez. voix C'était assez quelque chose. extraordinaire, hein? Oui, vraiment, vraiment. Donc ça, j'ai bien hâte de voir, de le voir au complet pour. Toujours difficile de se faire une idée sur une partie de Non, non, spectacle. sur 20 minutes, 30 minutes de spectacle, là, je veux C'est dire, ça. c'est C'est plus difficile, c'est mais ça nous a donné quand même un aperçu de ce qui s'en vient, puis de ce qu'on va voir très bientôt. Moi, j'étais excité à l'idée de partir faire cette courte croisière-là ensemble mmh au mois de décembre. Mais après cette visite-là, je suis sûr excité d'aller Ah sur oui, le Treasure. Non, j'ai été oui. vraiment impressionné parce qu'on a vu, Ouais. là, c'est. Ben, tu sais, puis au point que, là, tu sais, ce qu'on fait, tu sais, de façon très, heu, automatique, on s'est mis à faire ça, c'est d'essayer de trouver une date pour faire un voyage de groupe, tu sais, Ouais, pour aller sur ce navire-là. Puis on travaille là-dessus, je veux dire, activement parce que il faut qu'on ben, premièrement, il est hyper populaire, puis ouais. le fait de, d'avoir toute cette publicité-là, depuis une semaine, il deviendra pas de moins en moins, là, on va se le dire. Fait qu'on veut mettre ça en branle très, très rapidement, mais tu sais, il faut faire un groupe sur ce navire-là. Ouais. Faut, on n'a pas le Ah choix. ouais. Ah C'est non, c'est vraiment pas. juste, on veut trouver un peu une date tu sais, qui est logique, qui a des bases tarifaires aussi qui font du sens, à Et de la une période disponibilité qui aussi, va là. convenir au plus de gens possible, Ouais. et ainsi de suite. Tu sais, on a eu même des idées folles, là, je veux dire, de faire 2 croisières sur 2 navires, une après l'autre. On est après jongler tout ça, là. On ne sait pas avec quoi qu'on va vous arriver parce on veut faire cette année plus qu'un groupe de croisière, mais on se disait, on fait-tu une 5 sur le Destiny, puis une 7 sur le Treasure, une après l'autre?
En tout cas, on ne sait pas. Ça va peut-être arriver, ça arrivera peut-être pas. J'aurais peut-être pas dû parler de ça. En tout cas, en commentaire, vous pouvez toujours nous dire si c'est une folie ou si ça fait du sens. Mais nous autres, dans notre folie, ça fait du sens. Bon, c'est ça, ça fait toujours du sens. C'est juste qu'il y en a un qui part de Fort Lauderdale, l'autre de Port Canaveral. Tout ça s'arrange. On l'a fait, on était au Walt Disney World Resort, puis on est parti sur la Magic à Fort Lauderdale. Donc, tout ça, c'est fait. Ça se fait. Tout ça, c'est fait. Excellent. Donc, en tout cas, bien hâte de voir et surtout de vivre, parce que c'est beau de le voir, mais il n'y a rien comme vivre un navire, de vivre l'expérience, de voir comment ça se passe au jour le jour. Et on va le faire très, très, très bientôt. Quelque chose qui va passer beaucoup trop rapidement. On le sait déjà d'avance, mais on va essayer d'en profiter au maximum puis de vous montrer le plus de choses possibles. On va vous inviter, bien sûr, à nous suivre à compter du 9 décembre prochain à bord du Disney Treasure. Allez, un gros merci, Charles. Toujours un plaisir. J'espère à la maison. Ben, j'espère qu'on a acheté tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!